Le Seigneur des Anneaux est la trilogie la plus emblématique de Peter Jackson, mais le deuxième film n'était fidèle au livre que dans une certaine mesure. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Jackson a apporté des modifications aux histoires de Tolkien tout au long de ses célèbres trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, toutes deux basées sur les livres de Tolkien. Les trois films Hobbit étaient basés sur le roman de Tolkien de 1937, Le Hobbit, tandis que les films du Seigneur des Anneaux étaient basés sur les trois parties de sa plus grande œuvre. Le deuxième film de Jackson a été salué, mais ses détournements du matériel source ont ennuyé certains fans. Les deux tours différaient du livre à bien des égards, conservant certains des piliers clés du livre, mais en supprimant d'autres. Les fans étaient divisés quant au mérite du film, mais il a pris d'assaut le box-office lors de sa sortie en 2002 et reste l'un des films fantastiques les plus réussis jamais sortis. En fin de compte, de nombreux changements apportés par Jackson ont été nécessaires pour que le roman de Tolkien soit adapté à l'écran. Certains changements semblaient beaucoup moins nécessaires que d'autres, mais dans l'ensemble, ils ont contribué à un film qui capture le drame et les merveilles de la Terre du Milieu. Saruman a soumis Théoden à un sort sombre dans les deux tours, mais son influence sur Théoden était beaucoup plus subtile dans le livre. De la même manière que Tolkien a écrit le personnage de Théoden, il a été assiégé par de nombreuses inquiétudes et obstacles, notamment la mort de son fils. En ce sens, il se sentait découragé au départ de combattre les orques. Grima, qui était l'outil de Saruman, alimentait le manque de confiance de Théoden avec de mauvais conseils. Peter Jackson a renforcé l'influence de Saruman sur Théoden pour son film, faisant de l'influence toxique de Saruman un véritable sortilège. Jackson a donné au sort de Saruman la manifestation physique du vieillissement prématuré de Théoden. Il s'agissait d'un exploit d'ingénierie cinématographique incroyable et saisissant, et le rétablissement de Théoden a été l'un des moments les plus rédempteurs du film. Théoden était un personnage puissamment rédempteur dont Jackson a bien compris. C'est dommage qu'il ait enlevé une partie de l'action de Théoden au cours de son voyage rédempteur, mais il était compréhensible que Jackson ait dû sacrifier du contenu important, compte tenu des longues durées d'exécution du Seigneur des Anneaux. Ekenbrand était le seigneur de la Combe du Gouffre dans les deux tours, deuxième partie du roman de Tolkien, mais il n'est pas apparu dans le film de Peter Jackson. Ekenbrand joue un rôle important dans la stratégie du Rohan dans Le Seigneur des Anneaux. De plus, Ekenbrand a joué un rôle déterminant dans le succès du Rohan dans la guerre de l'Anneau. La décision de Jackson de le couper de ses liens avec le film constitue un changement plus global que Jackson a apporté. Peter Jackson avait du mal à affiner les scènes de tous ses films, devant faire face à une histoire vaste et tentaculaire. En fin de compte, Jackson a réalisé des éditions étendues des films du Seigneur des Anneaux pour compenser le contenu qu'il aurait préféré conserver dans des éditions cinéma. Jackson a pu rationaliser le contenu en réduisant le large éventail de personnages que Tolkien lui présentait. Ekenbrand était l'un des personnages de Tolkien que Jackson a sacrifié, utilisant Éomer pour combler le vide. Cela a permis de se concentrer davantage sur Éomer, rendant son arc plus significatif. L'une des plus grandes différences entre le livre du Seigneur des Anneaux et les films doit être le personnage de Gimli. Gimli était l'un des membres les plus anciens et les plus sages de la communauté de l'Anneau dans le roman de Tolkien. Les films de Jackson ne contredisent pas nécessairement cela, mais ils utilisent Gimli comme rôle comique. Gimli a eu des répliques hilarantes dans les deux tours, ce qui en fait un scénario controversé. La demande de Gimli à Aragorn « Ne le dites pas à l'elfe qu'il a été jeté sur le chemin de ses ennemis » faisait référence à l'une des meilleures citations de Gimli de la trilogie. Gimli avait déjà déclaré que personne ne lançait un nain. Gimli a peut-être perdu un certain degré de son héroïsme, mais il a acquis certaines des meilleures répliques du film. En ce sens, le scénario était un exercice d'équilibre qui a payé pour de nombreux téléspectateurs, mais en a déçu d'autres. Théoden a malencontreusement envoyé les citoyens du Rohan au gouffre de Helm pour résister à la tempête de la bataille de Fort-le-Corps. Mais il n'a rien fait de tel dans le livre. Le Théoden du roman a envoyé son peuple à Dunarrow pour se mettre à l'abri de l'assaut des orques. Théoden était bien plus héroïque dans le livre. La décision de Jackson de demander à Théoden d'envoyer son peuple au gouffre de Helm le faisait passer pour un pire leader qui ne l'était dans le livre. Non seulement la décision de Théoden n'était pas judicieuse d'un point de vue militaire, mais elle montrait également qu'il n'était pas disposé à écouter les conseils de Gandalf, qui n'étaient pas flatteurs pour lui. La décision de Théoden de se rendre au gouffre de Helm avec l'armée et les citoyens donnait l'impression qu'il fuyait la bataille. Mais le Théoden des livres était conflictuel lorsqu'il s'agissait de guerre. Jackson avait laissé l'héroïsme de Théoden s'effacer afin qu'il puisse servir d'extrême à ses héros centraux, Aragorn et Gandalf. Faramir a montré un bien meilleur comportement face à Frodon et Gollum dans le livre.
Dans le film, il a fait preuve d'un certain niveau de cruauté. Faramir faisait partie des 2 tours et cela constituait un changement si important dans l'histoire qu'il repoussait les limites de l'accessibilité de Jackson. Les adaptations ne doivent pas nécessairement être entièrement fidèles au travail, mais elles doivent capturer l'esprit de l'original. Le Faramir du film de Jackson semblait parfois très éloigné du personnage créé par Tolkien, ce qui rend les ruptures d'histoire de Jackson un peu discutables. Cependant, Jackson a réussi à ramener le personnage de Faramir dans la bonne direction, et, en fin de compte, il aurait pu être difficile de compresser correctement la chronologie du récit global sans ajuster certaines des interactions de Frodon avec Faramir. Peter Jackson a apporté quelques modifications au scénario des Ents dans son film. Les Hobbits ont réussi à manipuler les Ents pour qu'ils entrent en guerre contre Saruman dans les 2 tours. Pippin, en particulier, a précipité la chute d'Isengard en suggérant aux Ents de se diriger vers cet endroit. Cela a permis à Silverbarb et aux Ents de voir le mal de Saruman à l'œuvre, les persuadant d'aider les Hobbits à lutter contre lui. Cependant, dans le roman, les Ents ont décidé de le faire par eux-mêmes, sans la persuasion supplémentaire des Hobbits. En conséquence, les Ents étaient une présence légèrement moins amicale dans le film. Le changement de Jackson a rendu les Hobbits beaucoup plus intelligents. Les Ents étaient l'une des grandes races fantastiques de Tolkien, héroïques et humaines, mais les changements apportés par Jackson ont transféré une partie de cet héroïsme sur les Hobbits. Néanmoins, ils étaient de redoutables alliés dans la guerre de l'anneau de Jackson, démontrant ainsi leur pouvoir. Théoden a suggéré d'aller à la rencontre de l'ennemi pendant la bataille de Fort-le-Corps, dans le livre, mais Aragorn a volé ce moment dans le film. Dans le roman de Tolkien, Théoden demande à Aragorn de le rejoindre sur le champ de bataille. « Veux-tu alors chevaucher avec moi, fils d'Arathorn ? Peut-être que nous ouvrirons une route, ou que nous ferons une fin qui vaudra une chanson. » Ce fut le point culminant d'une longue lutte de la part de Théoden et cimenta certains des meilleurs développements de personnages du livre. Tolkien a fait passer Théoden d'un anti-héros à un véritable héros. Cela le rendait plus convaincant que les personnages qui étaient au départ des héros. Jackson a capturé un petit aperçu de cette transition, mais malheureusement, une grande partie a été sacrifiée dans le scénario de Jackson. Dans les 2 tours, Jackson a permis à Aragorn de briller alors que Théoden se sentait vaincu, lui donnant les répliques immortelles. Jackson n'avait que peu de temps à l'écran pour créer des personnages convaincants. Malheureusement, répartir les moments héroïques entre plusieurs, conformément à leur arc canon, les aurait probablement tous rendus un peu moins convaincants. Concentrer l'héroïsme sur quelques privilégiés a un impact plus important. Faramir était sans conteste l'un des meilleurs personnages du Seigneur des Anneaux et l'un de ses plus grands héros, mais cela ne s'est pas manifesté dans les 2 tours. Peter Jackson a montré Faramir tenté par l'anneau unique dans son film, soulignant son pouvoir sur la race des hommes. Cela a servi à rendre la race des hommes plus cohérente et Aragorn plus exceptionnel. Cela a également servi à démontrer à quel point il était impressionnant que Frodon et Sam aient tous deux géré l'anneau comme ils l'ont fait. Toutefois, cela annulait la pureté et la force de Faramir. Dans le matériel source, la résistance de Faramir à l'anneau était impressionnante. Faramir contrastait fortement avec son frère, Boromir. Il était plus digne que son frère d'une place dans la communauté de l'anneau, bien qu'il soit le fils le moins préféré. Faramir était constamment négligé par leur père, tandis que Boromir était adoré. Cela rendait la gentillesse et la sagesse de Faramir encore plus surprenantes. Le sort de Saruman était très différent entre le roman et le film Les Deux Tours. Saruman est mort vers la toute fin du livre du Seigneur des Anneaux, tué par Grima. Jackson avait choisi d'inclure une scène de la mort de Saruman dans Les Deux Tours, mais l'a ensuite coupé pour laisser du temps à d'autres scènes. De nombreux fans, ainsi que l'acteur de Saruman, ont considéré cela comme une négligence flagrante de l'arc du personnage de Saruman et ont demandé des changements à Warner Bros. Par conséquent, Peter Jackson a fini par inclure la scène de mort supprimée de Saruman dans l'édition étendue du Retour du Roi. Dans cette version de la mort de Saruman, il a été tué par Grima, comme il était dans le livre. Cependant, Saruman tomba du sommet d'Orthanc et mourut empalé sur certaines de ses propres machines dans le film, qui était une invention de Jackson. Tolkien a terminé sa deuxième partie du Seigneur des Anneaux en présentant les Hobbits vers Shelob, mais la trilogie Warner Bros n'a pas présenté Shelob avant le Retour du Roi. En ce sens, la fin du film a modifié les éléments essentiels de son matériel source. Cela avait probablement du sens compte tenu de la durée des 2 tours. Ce changement signifie que le Retour du Roi avait pris un excellent départ et disposait d'une nouvelle liste, couvrant l'assaut terrifiant de Shelob dès le début. Cela a également permis à Peter Jackson et à son équipe de se concentrer sur la confrontation au gouffre de Helm comme point culminant du film. Ce changement constitue un dénouement logique pour un film axé sur les terreurs de la guerre, comme il convenait pour Le Seigneur des Anneaux. Voilà, ça fait toujours plaisir de revoir les films au cinéma et surtout de vous faire ma petite vidéo. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.